Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler de beaucoup de choses. Je sais que ça fait depuis belle lurette que je n'ai pas refait de vidéo. La dernière fois que j'en ai fait une, c'était à l'époque de Denver, le dernier dinosaure. Denver, le dernier dinosaure, c'est mon ami bien plus encore. En plus de ça, du coup j'ai perdu un abonné tellement ça fait longtemps. Mais bon, vous savez ce qu'on dit, un de perdu, 10 de retrouvé. Enfin, Inch'Allah, on va voir. Mais bon, aujourd'hui, le Falion est de retour. On est là, enfin. On va respecter notre devise. Afin de préserver le monde de la dévastation, Afin de rallier tous les peuples à notre nation, afin d'écraser l'amour et la vérité, afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la Voie lactée, Le Falion, la Team Falion. plus rapide que la lumière. rendez-vous tous où ce sera la guerre. Oui, la guerre. Il n'y a rien à faire, c'est notre plus belle devise. Un grand classique. Donc les amis, installez-vous confortablement. Prenez de quoi grignoter, de quoi boire, de quoi manger. Surtout pour les amateurs de café. Quoi de mieux que de prendre un bon café dans une bonne tasse? C'est pour ça que je vous fais cette petite transition. Je fais de la pub pour une sœur qui fait des mugs, donc des tasses, des verres, ce que vous voulez, mais personnalisables. Ils sont beaux, je vous invite à aller voir sur le site, il y a plusieurs modèles. Et comme je disais, quoi de mieux qu'un bon verre pour boire un bon petit café? C'est la classe, c'est des bons verres, je vous invite à les regarder tout simplement. Une petite lampée de café pour bien commencer, c'est parti! Donc les amis, on va attaquer avec le sujet le plus gore, le sujet Mortal Kombat, le sujet saignant, finishable, ce que tu veux, le sujet qui va me faire sortir de mes gonds et avoir du cassage de mer, des insultes, je sais pas, mais c'est un sujet qui est chaud. Je vais essayer de préserver ma langue, de dire de telles vulgarités, de telles insultes, mais c'est pas gagné, tellement c'est un sujet qui me sort de moi, il me sort tous les genoux qui en moi, je sais pas. On va parler justement de la loi qui a été passée récemment sur le consentement sexuel des mineurs de 13 ans avec des personnes majeures de 40 ans, 50 ans, ce que tu veux, tu vois. Mais cette loi-là, le pire c'est qu'elle a été passée à l'unanimité, c'est-à-dire tous ceux qui l'ont votée, ils n'ont pas vu le problème. Bon, c'est bien, un enfant de 13 ans qui fait l'amour avec un papy de 60 ans, il n'y a pas de souci. Bande de semelles. Mais c'est quoi cette mentalité de merde? Mais putain, vous êtes né avec des cochons, vous êtes né avec quoi? Vous êtes né dans une porcherie, vous êtes né avec des pédophiles, vous êtes fait violer quand vous avez 4 ans, mais qu'est-ce qui se passe? Comment vous pouvez voter des lois comme ça? Vous imaginez, 13 ans, ça peut être ma fille, ça peut être votre fille. Normal, ils peuvent avoir une relation sexuelle avec un papy de 60 ans, mon ami. Moi, à 13 ans, je connaissais que les cartes Pokémon. Je jouais encore à la Game Boy, j'avais du Renoun dans le nez. Et là, à 13 ans, normal, ouais, tu peux avoir une relation sexuelle, il n'y a pas de souci, c'est la génération Cardi B, Nicki Minaj. C'est mieux, je m'abstiens, je vais pas dire d'insultes. En tout cas, vraiment une loi de merde. Bon, on va attaquer la partie 2. Partie 2, on va parler d'un sujet. Donc, on va jouer à question pour un champion. Vous êtes prêts, les amis? Oh, je suis, le sujet préféré des médias, on parle que de moi sur BFM, qui je suis? L'islam, oui, c'est gagné, exactement. On va parler du sujet de l'islam. C'est le sujet le préféré des médias, le sujet préféré des politiciens. Quand on peut s'attaquer à quelqu'un, on s'attaque à qui? Aux musulmans. Ça arrive souvent, mais c'est normal. Bon, apparemment, c'est une coutume. Je sais pas c'est quoi, mais ça devient une habitude. Donc on va parler justement de la loi qui va l'adopter sur le port du voile. Apparemment, une fille qui n'a pas 18 ans, qui n'est pas majeure, n'a pas le droit de porter le voile. Donc, écoutez bien les amis. Patson, Patterfield, mettez-moi une musique, musique mystérieuse, musique d'enquête. Là, j'ai besoin pour tuer. C'est parti, écoutez-moi bien, les amis. Donc, une fille qui n'a pas 18 ans, qui est mineure, ne doit pas porter le voile parce qu'elle est incapable de réfléchir ce qui est bien pour elle et ce qui n'est pas bien pour elle. Elle n'est pas libre de se vêtir comme elle le veut parce qu'elle n'a pas ses 18 ans, donc elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Ok, peut-être. Mais une fille, à partir de 13 ans, elle est assez majeure, assez consentante pour savoir si elle a le droit d'avoir une relation sexuelle avec un gars de 40 ans. Bande de semelles. Vous allez tous finir en enfer avec Adolphe et Staline. Que Jean-Marie Le Pen vous jette son œil en verre sur vous, vous fassiez piétiner par Attila Genghis Khan, et Sonic vous passe dessus en se roulant en boule, je sais pas. Mais franchement, vous êtes vraiment des tordus dans vos têtes, pour ceux qui pensent ça, qui pensent que c'est normal. Faut vous faire soigner, l'hôpital psychiatrique, elle n'est pas très loin.
Ils prennent du monde. Allez-y, allez faire un diagnostic si vous pensez que c'est normal tout ça. En plus de ça, on veut adopter encore une nouvelle loi, parce que soi-disant il y a des filles qui ne veulent pas aller à la piscine, peut-être pour le regard des hommes, parce que le regard des hommes les gêne, peut-être parce qu'ils ne sont pas à l'aise dans leur corps. C'est des jeunes filles. Elles ne veulent peut-être pas se montrer, elles sont trop pudiques. Mais on met tout ça sur le dos de l'islam, en disant que oh, si les gens ne vont pas, si les enfants ne vont pas à la piscine, c'est à cause des musulmans. Les musulmans ne veulent pas se mettre en maillot de bain. Bientôt, ça va être quoi? Ça va être le Covid, c'est à cause des musulmans. Ça va être les tempêtes. Les tempêtes, c'est à cause des musulmans. Ils ont trop prié Allahu Akbar, ça fait trop de bruit. Une tempête qui arrive, d'un moment, qu'est-ce que vous allez dire? D'un moment, les amis, il faut arrêter vos conneries. Arrêtez avec l'islam. Les musulmans de France sont français. D'accord? Les immigrés musulmans ont participé à la construction de la France. Moi, j'avais mon père, le pont de Normandie, il a participé à sa construction. Le pont de Tancarville, pareil. Il a fait pas mal de choses. Hein, et beaucoup de nos parents immigrés qui ont travaillé pour justement la richesse de la France. Ensuite, les enfants d'immigrés. Combien il y a de médecins qui sont de confession musulmane? Ce que vous n'avez pas compris, c'est que les Français, on est un seul pays. On est tous, on collabore tous à la richesse du pays. On veut le bien de la France, tout simplement. On n'est pas là à vouloir du mal de la France, sinon on ne serait pas en France si on ne voudrait pas le bien de la France. Bien sûr, on veut son bien. Mais ce qui nous manque le plus, et là je parle personnellement pour moi, c'est que j'ai été déçu. Moi j'ai connu la France de Chirac. J'ai mes frères, mes parents qui m'ont parlé justement de la France de Pompidou, de Giscard d'Estaing, de Gaulle. C'était une France qui avait des valeurs, qui se respectait. Même dans la monnaie, dans l'argent, qui aujourd'hui dirige le monde, c'était marqué liberté, égalité, fraternité. On avait cette devise qui nous revenait tout le temps. Même si c'était un capitaliste, tu voyais cette devise à chaque fois. Donc ça te faisait toujours réfléchir. J'ai connu la Coupe du Monde 98. Tiens, regarde, dédicace à Morgan qui m'avait donné ce ballon avec tous les joueurs de la France 98. Zidane, Carambeu, Pierre-Alex, je connaissais pas, Marcel Desailly. J'ai connu cette France-là, black, blanc, beurre. On était tous unis. Il y avait des racistes quand la France elle a gagné la Coupe du Monde 98. Ils embrassaient des Noirs et des Arabes et ainsi de suite. Ça, c'est la France que j'aime. Ça, c'est la France qui n'a pas été travestie par toutes ces lois. Là, maintenant, on fait une chasse à l'homme contre les musulmans. Alors que, je suis désolé, les musulmans sont vos concitoyens, c'est vos confrères. C'est des Français qui sont d'une religion peut-être différente de la vôtre. Vous êtes peut-être athées, mais il y a peut-être des chrétiens, des bouddhistes, ce que vous voulez. C'est ça la richesse de la France. C'est la polyculture. C'est d'apprendre des choses. C'est le mélange, c'est la mixité. Et vous nous parlez de génération identitaire, Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen. Déjà, comment tu veux qu'il voit bien alors qu'il a un œil de verre? Déjà, il voit pas droit. Comment tu veux qu'il voit l'avenir de la France alors qu'il a un œil de verre, mon ami? C'est quoi? C'est une boule de cristal qu'il a? Il va regarder la France dans son avenir. C'est Baba la voyante. Non, faut arrêter un peu avec les conneries. Arrêtons avec les conneries. Soyons raisonnables. Pensons à l'avenir de notre pays. Nous, ce qu'on veut, c'est le bien de la France. C'est que la France ne se travestit pas. Elle reprend ses valeurs qu'elle avait d'antan. Qu'elle arrête avec toutes ces conneries, tous ces problèmes. Faut qu'on arrête tout ça. Faut qu'on arrête. Faut qu'on se pose et on dit ça y est, basta. On coupe la télé, on coupe BFM, on coupe les infos, je sais pas, mais on fait quelque chose. Parce que là, on part vraiment en vrille. C'est du n'importe quoi. Et enfin, on va terminer avec le dernier sujet, qui est le genre humain. On va parler du genre humain. Parce qu'en ce moment, on a beaucoup de personnes qui se prétendent être, non pas un homme, non pas une femme, être non-binaire. Non-binaire, c'est pas un homme, pas une femme. Arrêtez, les amis. Soyez fiers de ce que vous êtes. Si vous êtes un homme, soyez fiers d'être un homme. Une femme, soyez fiers d'être une femme. Mais arrêtez de vous dire que vous êtes non-binaire, on n'est pas des robots, on n'est pas des chiffres, mes amis. Faut arrêter avec vos conneries. Oh, j'en peux plus. Moi, plus j'avance, plus le monde, je le comprends pas. C'est peut-être moi qui deviens vieux, c'est peut-être moi qui est vieux jeu, je sais pas, c'est possible. Je suis de la génération 89. J'ai que 30 ans, 31 ans, mais il y a des choses que je comprends pas. Voilà. Après, c'est peut-être moi qui arrive pas à comprendre, mais franchement, je comprends pas. Soyez fiers de ce que vous êtes. Même si vous êtes gros, maigre, petit, soyez fiers. Vous êtes beau comme vous êtes. Arrêtez de vouloir être quelqu'un que vous n'êtes pas. Ça vous va pas. Franchement, ça vous va pas.
Pour ça, il faut être franc dans la vie. Il faut être franc envers vous-même. Tu vois, on est quoi? On est des Français. Que vous le vouliez ou pas, si on est né en France, on est des Français. Donc si on est Français, en français, il y a quoi? Il y a le mot franc, qui vient de la franchise. Il faut qu'on soit franc, on arrête d'être des hypocrites. Ne soyez pas ce que vous n'êtes pas, soyez fiers de ce que vous êtes. Si vous n'aimez pas quelque chose, n'ayez pas peur de le dire ou quoi que ce soit. Mais arrêtez de vous cacher. C'est comme les médias. Ils nous disent on n'a pas de problème avec l'islam, mais derrière ils te font 40 mots avec l'islam. Soyez francs directement. Dites oui, bah, j'ai un problème avec l'islam. Au moins c'est clair et net. Mais vous faufilez comme des serpents, comme des vipères. Non, faut arrêter au bout d'un moment. C'est pareil, c'est comme même dans la communauté musulmane. Tu vois des sœurs Gilbert, tu dis ça, c'est des filles pieuses. Et au final, tu les vois dans les cités en bas des caves à faire je ne sais pas quoi, je vais pas être vulgaire. Et des frères Harry Potter, Harry, Barhiya, Shashia, Kamis 3 pièces, Siwak, tout ce que tu veux, tu le vois, tu dis ah, machallah. Et au final, tu le vois en train de fumer des gros joints de bœuf et de boire de la 6-9 à parler à des Arbiats sur WhatsApp ou je sais pas sur quoi. Non, faut arrêter. Soyez francs. Vous savez, je vais vous dire une chose, et après je termine là avec la devise du Falion, lettre pour lettre, mot pour mot. Je vais juste vous donner ce dernier petit proverbe, hein, et ça veut tout dire. Il ne faut pas paraître pour être, mais être pour paraître. Voilà. Je vous laisse avec ça. J'espère que ça vous a plu. Lettre pour lettre, mot pour mot, c'était la devise du Falion. Prenez soin de vous, et à la prochaine.